Alors, Parashat Balak, Zohar, lundi. Donc, le Zohar de lundi, page 195b, il fait suite au Zohar qu'on a vu avant, de dimanche, et qui raconte c'est quoi la prière. Et on va chercher dans la Torah les fois où on a parlé de prière, où on a parlé du mot tefila. Et évidemment, celui dont les prières sont les plus nombreuses dans la Torah, c'est le roi David. Parce que les psaumes, sont des louanges, c'est vrai, mais c'est aussi souvent des prières. Et ça d'ailleurs plus souvent des prières que des louanges. Puisque chaque fois que David il avait un problème, alors il composait un psaume pour essayer de régler ce problème. Que les psaumes sont des éléments qu'il a mis en place, c'est pas simplement une poésie, il a mis en place des éléments pour essayer de résoudre des problèmes qu'il avait ici et là. Et comme ça a été fait par des grandes personnes, ça reste aussi plus tard, pour toutes les prières qui sont dans la Torah. Et bref, on a vu là-bas qu'il y avait plusieurs types de prières, mais que le plus haut de toutes les prières, c'est la prière du pauvre. Alors le Zohar, il a donné une explication sur laquelle on va revenir après, c'est que la prière du pauvre, c'est l'une, parce que d'abord, elle agit sur le fondement de la prière, parce que celui qui est pauvre, pauvre ça veut dire qu'il a rien. Pauvre ça veut pas dire qu'il n'a pas de quoi s'acheter des cigarettes. Pauvre ça veut dire que vraiment il a rien. Et donc il a le cœur brisé. Et donc sa prière, elle peut faire plus de choses. Le Zohar, il dira en plus, parce que lui, dans sa prière, quand il prie, il a des reproches sincères et durs avec Dieu. Parce qu'il dit, pourquoi je suis comme ça? Et il prie, c'est pas qu'il est mécréant, il prie. Il dit voilà, et il demande des comptes à Dieu. Et il demande des comptes à Dieu. Le Zohar, il dira que c'est pour ça que celui qui fait la tzedaka, Dieu, il aime beaucoup parce qu'il règle le problème du pauvre et de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il dit j'ai un problème avec lui. C'est vrai que lui, il n'a pas. Alors lui, il m'en veut. Et si quelqu'un vient au passage, il dit voilà, moi je te donne. Alors déjà, du coup, celui qui vient, il est considéré par le pauvre comme un émissaire de Dieu parce que ça a répondu à ses prières. Et d'un autre côté, il fait que le pauvre, il a plus de problème avec Dieu. Il dit voilà, finalement, regarde, voilà, Dieu il fait bien les choses. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé. Donc, le Zohar, il a dit là-bas que c'est le psaume 102, le psaume Koufbet. Il y a marqué qui s'appelle là-bas Tefila Le'ani, la prière du pauvre. Et il dit que c'est l'une des plus grandes prières qui n'ont jamais été écrites. Donc, il y a toute une discussion dans le Zohar pour expliquer cette histoire, et on va effectivement raconter une histoire. Cette histoire, elle commence comme ça, par Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, Arimat Yadai Bitzelo Lekame Malka Kadisha. Je lève mes mains en prière devant le roi saint. De'ataninan, parce qu'on a enseigné, Asurli le barnash la rama yedu il. Il est interdit à l'homme de lever ses mains vers l'en haut. On va expliquer pourquoi. Bar Betselou, sauf pour la prière. Ou Birchan et les bénédictions. Betachanonim et les supplications pour son maître. Alors, on n'a plus aujourd'hui cette habitude de prier en levant les mains. Parce qu'on pense que c'est dangereux. Mais certains hommes, Rabbi Shimon de Yochai, souvent dans le Zohar, il lève les mains en priant. Ça, normalement, c'est interdit. On n'a pas le droit de prier en levant les mains. Les seuls qui peuvent le faire, c'est les Kohanim. Quand ils bénissent en levant les mains. Maïmonide dit que dans la prière, justement, il faut mettre les mains sur le cœur et la main droite sur la main gauche. Il faut que le chesed soit sur la Gevura. Alors il dit pourquoi? Alors, on lit une ligne de plus, parce qu'il est marqué Arimoti Yadi El Hashem El Elyon. Que ça a commencé par Abraham. Abraham, il a fait une alliance avec un roi, et à un moment, il a dit je lève mes mains vers Dieu, le El Elyon, Dieu supérieur. Donc ça peut se faire. Si Abraham il a fait, ça peut se faire. Et Umetarminan et le Targum. Vous savez que le Targum c'est traduction en araméen, mais qui est souvent plus une interprétation qu'une traduction, d'ailleurs comme toutes les traductions. Et le Targum a traduit Arima Tiadai Betsilou, je lève mes mains en prière. Alors que dans le verset, il n'y a pas marqué je lève mes mains pour prier. Là-bas, il y a marqué je lève mes mains vers Dieu. Lever ses mains, c'est déjà faire une prière, quoi. Pourquoi? Des Ha'etzba'an
Deyadin milin ilain itberu. Car il y a dans les doigts des mains des choses supérieures. Alors, on ne va pas rentrer dans les parties très dures du Zohar. Vous savez que au début de Parashat Vaïkra, il y a un passage de Zohar très 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 compliqué qui explique la manière de lire les lignes de la main. Il paraît il y avait certains qui savaient encore faire ça. Mais le Zohar là-bas, il est tellement complexe qu'on fait juste lire, quoi, qu'on ne peut pas comprendre. Mais il explique là-bas qu'effectivement, il y avait que dans les mains, il y a tout. Dans les mains, c'est là-bas que tout se passe. Alors, c'est pour ça que, pour revenir au sujet de la semaine dernière, dans la purification, là, l'une des choses où on fait le plus attention, c'est pour ça que dans le judaïsme, on est tout le temps en train de se laver les mains, c'est parce qu'il faut effectivement veiller à ce que les mains soient pures. C'est pour ça qu'avant de manger, tout le temps, effectivement, on se lave tout le temps les mains. Parce que les mains, c'est important. Alors, Ramak explique simplement de manière que dans les mains, il y a 10 doigts, et que les doigts, ils sont des intermédiaires par rapport aux séphirotes. Mais il y a toute une kabbale qui va expliquer les doigts, leur importance, le pouce, l'index, etc. Tout un grand sujet dans la kabbale, surtout la kabbale antique. C'est question des doigts, des paumes de la main, des lignes de la main, comment on lit les lignes de la main, etc. Bien que ce soit perdu, parce que c'est considéré comme de la kabbale ancienne, qu'aujourd'hui la kabbale moderne ne s'intéresse plus trop à ces choses-là. Mais les doigts, il dit, c'est la note 1 et la note 3. Il dit, on va commencer par la 3. Il dit, les 10 doigts sont une allusion aux 10 séphirotes quand on les élève pour prier. C'est-à-dire, quand on va élever ses doigts et ses mains pour prier, alors effectivement, on va se servir des doigts comme des influx pour recevoir quelque chose. Mais si on le fait mal, ou on le fait pas à bon escient, au lieu d'arranger, ça fait des dommages. Et c'est la note 1. Élever ses mains pour rien ressemble à une bénédiction vaine qui va faire dominer les forces extérieures. Donc, faire très attention à ça. C'est pour ça que, dans le Zohar, une fois, Rabbi Shimon il dit Arima Yadai Beslotin, c'est un passage très connu, mais du Zohar très très compliqué, parce qu'il explique ce secret des mains. C'est dans Parashat Noach, sur cette histoire des mains qui se lèvent. Donc, en tout cas, donc voilà, maintenant, donc Rabbi Lazar il part et dit voilà, maintenant moi je vais lever mes mains et je vais vous expliquer comment ça fonctionne la prière. Alors, vous savez que la prière, on en a déjà parlé, mais dans le Zohar c'est très important, d'ailleurs dans toute la tradition, parce que, et c'est pour ça que Zohar parlait, parce que comme on a dit que la force de Moïse, et la force des Juifs c'était la prière, alors Balaam il a dit si c'est leur force, moi aussi je vais essayer de détruire leur force. Maintenant la prière c'est une chose. Maintenant prier c'est pas simplement demander. C'est vrai que c'est demander, c'est vrai que c'est supplier, c'est vrai qu'avoir des demandes, mais c'est aussi une manière de prier, parce qu'il faut savoir s'adresser à Dieu. Il faut savoir comment lui parler. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut déclencher, par où, par quel chemin on passe. C'est comme si vous êtes dans une administration, si vous voulez demander un permis de conduire et que vous allez chez le boucher, il va vous dire c'est pas le bon bureau. Donc il faut être capable de s'adresser au bon bureau, d'avoir le bon papier, d'avoir la bonne démarche, ou même si vous n'avez pas la bonne démarche, savoir quelle va être la serrure qui ouvre la porte, si les portes sont fermées. D'accord? Bon, il y a beaucoup d'histoires sur cette histoire de la prière. Ve'ashta achi avdina. Et maintenant, je vais agir ainsi. Dire maintenant, donc ça veut dire que c'est un truc mystique, quoi. C'est-à-dire qu'il lève les mains, et il dit maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche la prière. De kolman de ilin arba yisader kame mare. Et je dis que tout celui qui ordonne de ces quatre, on va revenir après sur c'est quoi ces quatre, ve'avid garme bereuta, et il agit. Bon, c'est pas encore la bonne traduction. Ça veut dire qu'il va se faire lui-même dans la volonté. C'est ça, ve'avid garme bereuta. Il va se faire lui-même dans la volonté, mais la volonté ici, c'est dans l'agrément. Kedaka betikunada, dans cet arrangement, comme il se doit. Betikunada, dans cet arrangement-da. Lota ader tselute berekanya, sa prière ne reviendra pas vide.
Donc je vais vous donner un secret, il a dit. Je vais vous expliquer que si vous faites les choses comme je vous dis sur un mode de 4, votre prière, c'est sûr qu'elle va être écoutée. C'est quoi ce mode de 4? On l'a vu dans le Zohar de dimanche. Au départ, ça a l'air simple. Il dit qu'il y a 4 manières de prier et il faut être capable de les combiner. C'est la note 4. C'est 1, de se considérer comme pauvre, comme la prière du roi David. 1, de se considérer comme étant le serviteur de Dieu, comme quelqu'un qui dit voilà, un serviteur, il dépend du bon vouloir de son maître. Troisièmement, d'être généreux, chassid, c'est-à-dire de faire les choses avec amour. Et quatrièmement, celui qui transmet son âme pour la sanctification du nom. Ça, c'est un truc, on verra dans le schéma Israël, c'est qu'il faut à un moment dire, voilà, je suis prêt à donner mon âme, pas pour mourir, le Rama qui dira surtout pas, mais je suis prêt à donner mon âme pour qu'elle s'unisse avec Dieu. Donc c'est 4 degrés dans la prière, et quand on sait combiner ces 4 degrés, comme il se doit, il dit, voilà, je vous assure que la prière, elle arrive, elle est, il n'a pas dit qu'elle est exaucée, il a dit qu'elle ne revient pas vide. Alors, on a dit, mais on va revenir là-dessus, pour le moment, il a annoncé le programme. 1, se considérer comme pauvre, ça veut dire comme n'étant rien, comme n'ayant rien. 1, comme se considérer comme un serviteur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui dépend du bon vouloir de son maître. 1, se considérer comme agissant avec amour, demander les choses avec amour. Et quatrièmement, être capable de transmettre son âme, c'est-à-dire de donner son âme pour Dieu. Enfin, de donner son âme pour qu'elle soit en communion avec Dieu. Alors, c'est un texte compliqué parce qu'il y a plusieurs versions, et moi j'ai dû faire un tri dans les versions, mais j'ai pris la version du Ramak pour voir ça. Alors, on va prendre un papier parce que même son conseil qu'il donne, il le donne évidemment, sinon ça serait trop facile, il le donne de façon cachée. On ne transmet pas les secrets comme ça, simplement. Alors, on a noté qu'il y avait 4 degrés. Premier degré, c'est qu'il fallait se considérer comme étant le serviteur. Alors, d'abord, ce degré de serviteur, je vous donne la clé, il va se subdiviser en 3. Ok. Pour comprendre ça, il faut comprendre que ce qu'on va appeler les intentions dans la prière, c'est comme une manière de jouer une partition. Mais la partition, elle a déjà été écrite. C'est la partition du texte de la prière tel qu'il nous a été transmis et tel qu'on l'a reçu. Il y a évidemment des différences entre les communautés séfarades, ashkénazes, de l'Est, de l'Ouest, mais en gros, on a reçu une partition. Ce qu'on appelle les kavanotes, c'est la manière de jouer la partition. Donc il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui déchiffrent, et il y a ceux qui vont rajouter des harmoniques, il y a ceux qui vont jouer, etc. Ou même ça serait une partition auquel il manquerait peut-être des rythmes, il manquerait des harmoniques, il manquerait plein de choses. Mais vous avez juste une partition. Donc maintenant, il faut la jouer. Donc le livre de prière, c'est la partition. Mais si vous avez que la partition et que vous prenez quelqu'un qui lit Do, Ré, Mi, voilà, ça ne le fait pas. Il va vous lire la partition. Alors, vous savez que la prière, donc il faut savoir à peu près comment est-ce qu'elle est organisée, mais on va dire c'est très simple, elle est faite en 4 parties. La première partie, qui sont bien marquées dans le livre, dans tous les livres de prière, la première partie c'est le matin, les sacrifices, enfin parce que la prière du matin c'est la prière de base. Hein. Donc les sacrifices, après il y a une deuxième partie de louange, où on lit des psaumes. Après, dans cette deuxième partie, il y a le schéma Israël. On fait le schéma Israël. Après, il y a une troisième partie qui va s'appeler la Hamida. C'est la prière qu'on fait debout à voix basse, qui s'appelle la Hamida. Et après, il y a une quatrième partie qui va être faite par alors qui se divise en 2. Première partie où on va demander pardon pour les fautes, ce qu'on appelle les tahanoun.
Et après une quatrième partie, on va dire descendante, bien qu'elle ne soit pas descendante, mais une quatrième partie où on va rajouter la fin jusqu'à la fin de la prière. Donc en gros, c'est ça les 4 parties. Après, si c'est la prière pour l'étudier, c'est vraiment très compliqué. Alors d'abord, il dit, mais lui, c'est ça qu'il lui a dit, c'est qu'il va mélanger les 4 parties à l'intérieur des 4. Mais bon, je vais essayer d'y voir clair avec vous. Et il dit qu'il faut être capable, dans cette partition, d'être capable de mettre des nuances qui sont 4. La nuance serviteur, je répète, la nuance pauvre, la nuance racide et la nuance transmettre son âme. C'est pas pareil. C'est-à-dire, si vous vous considérez comme n'ayant rien, c'est pas la même nuance. Si vous vous considérez comme étant comme quelqu'un qui en demande, comme un serviteur qui dit donne-moi et qui dépend complètement du bon vouloir de son maître, être racide, c'est agir par amour, et après être capable de dire je donne mon âme pour qu'elle fasse une avec le patron. Alors, d'abord, où est-ce qu'on va placer les nuances serviteurs, Eved? Alors, premièrement, donc j'ai dit ça se divisait en 3. Premièrement, il a dit d'abord serviteur, pour ordonner la louange devant son maître, les sadra shivha kame mar'e, ou le zamra kame est chanté devant lui, veda betush behan de kame yetzeluta. Et cela dans les louanges qui précèdent la prière. Donc dans la partie de louange avant la Hamida, quand on va, c'est psaume de David, où on va dire qu'au Dieu on le magnifie, etc. Il dit il faut mettre là une nuance d'être un serviteur. C'est pas comme, c'est je loue quelqu'un comme quelqu'un qui loue son maître. Voilà, il est beau, il est grand. Il faut avoir cette nuance-là pour que ça fonctionne. Deuxième moment où il faut accentuer ce moment serviteur, où le bâtard Eved, les bâtards des Tsalé, Tseluta, des Hamida, à la fin de la Hamida, Iouavda des Sider, Tseluta, des Maré, Veazille, une fois qu'il a terminé la Hamida, mais avant de faire les 3 pas, il dit voilà maintenant, j'ai prié devant Dieu, et je me considère comme quelqu'un qui demande à son maître son salaire. Donne-moi mon salaire. Donc à la fin de la Hamida, deuxième nuance, serviteur. Vous savez, c'est avant de faire les 3 pas. En arrière, voilà, etc. D'ailleurs, c'est l'un des endroits où on peut placer des supplications personnelles. Une fois qu'on a terminé la Hamida, à ce moment-là, là, on peut demander beaucoup de choses. Ou le bâtard Eved, et troisième moment où il faut appliquer cette nuance de Eved, les bâtards des Tsalé Kol Saluté, une fois qu'il a complètement terminé toute la Hamida, donc vraiment après ou pendant les 3 pas, là, il faut qu'il redonne encore un élément de Eved. Ça veut dire, comprenez que c'est un texte où il parle à ses disciples, vous allez voir la fin, et il leur donne un secret. Il leur dit, voilà, je vais vous expliquer à quel moment il faut accentuer. Pensez à de la musique. Voilà, tel moment, il faut que vous ayez telle intonation. Et quand vous avez un maître de musique, il suffit des fois de 2-3 bons conseils pour ouvrir devant vous les éléments. Venir au roi David, et c'est pour ça que Vealda, David, c'est pour ça que David, qu'il s'est fait 3 fois serviteur dans cette prière. C'est quoi ça? C'est dans le psaume 86. Parce que dans le psaume 86, on remarque qu'il y a marqué 3 fois serviteur. Et il y a marqué première fois, Oshea Avdecha Ata Elohai, sauve ton serviteur, tu es mon Dieu. Sameach Nefesh Avdecha, réjouis l'âme de ton serviteur. Et il est écrit Tena uzecha leavdecha, et donne ta force à ton serviteur. Un tlat zimlin, voilà donc 3 fois. Istarich le shava garme ebed, et sont les 3 fois pour se considérer serviteur. Vous voyez bien que à chaque fois c'est une demande particulière. La première fois il demande David il demande que Dieu le sauve. La deuxième fois il demande qu'il lui réjouisse l'âme.
Et la troisième fois, il lui demande, donne ta force. On pourrait même dire que ça correspond à ces trois parties, quoi. Que sauve ton serviteur, c'est par rapport à avant la Hamida. Réjouis l'âme, c'est à la fin, c'est une fois qu'on a terminé la Hamida. Et donne ta force, c'est une fois qu'on quitte, qu'on prend congé, et qu'on maintenant, on demande à Dieu de nous donner une force pour pouvoir continuer. Ok. Donc ça, c'était pour les nuances de pauvre. N'oubliez pas qu'on a 4 nuances. Pour les nuances de serviteur. Après, on a les nuances de pauvre. Alors, les nuances de pauvre, voilà où est-ce qu'il faut la placer. Les bâtards, les chavets garméani. J'ai oublié de le marquer en haut, après se considérer comme pauvres. À quel moment? Bezmana de'al vedafik dashin deromim meromim. Au moment où il entre, plutôt que monter, au moment où il entre, et il frappe aux portes des hauteurs du firmament, quand il va dire Emet veyatsiv, c'est-à-dire juste après le schéma, Vesamir geoula letefila, et qu'il va faire coller, il va adjoindre la geoula et la tefila. Pourquoi? Ça veut dire que une fois qu'on a terminé le schéma, il reste après 2 bénédictions qui font la transition entre le schéma et le fait qu'on va prier Dieu et qu'on va faire la Hamida. Il dit maintenant, comme on va, c'est comme si c'est quelqu'un qui va commencer à frapper aux portes du roi pour rentrer chez lui. Ça, c'est la Hamida proprement dite. Alors là, dans cette partie-là, il faut mettre une tonalité de Hani. Parce que, il dit voilà, je suis rien de rien, et maintenant je frappe aux portes et je veux que tu m'ouvres. Donc, première nuance de pauvre, c'est après le schéma, avant la Hamida. Deuxième nuance de pauvre, les meve betseluta de Hamida, pour qu'il soit dans la prière debout, tabir liba, un cœur brisé, ania ou miskena, pauvre et indigent. Ça, c'est la nuance de pauvre. Pauvre, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Il est perdu. C'est ça qu'on appelle Ani. Le psaume 102, il paraît que c'est un très grand psaume, il dit le Zohar. Parce que c'est là-bas que David Améler, il a essayé de composer une prière en disant, voilà, je vais me considérer comme un pauvre. Le Zohar, il dit que c'est l'une des plus grandes prières qui a été faite. Parce qu'un pauvre, il a plus rien. C'est bien Na de grâce, c'est bien là de Ani. Non, parce que Ani, c'est avec un Aïn, et Na, c'est avec un Aleph. Ah. Mais grâce, ça veut dire c'est une demande, oui. Parce que le pauvre, il a rien. Donc c'est vraiment la prière du désespoir, quoi. C'est vraiment la prière de celui qui dit ça. Mais n'oubliez pas qu'il prie. Même si sa prière, elle peut être agressive, il va dire le Zohar. Le Zohar, il dit qu'il est biktata, ça veut dire que il a des remontrances avec Dieu, quoi. Il dit mais comment, je suis comme ça, j'ai rien de rien, et j'ai peur. Mais il prie quand même. Cette prière, elle a une force que peu d'autres prières ont. Donc, deuxième nuance, il faut le mettre dans Ani. Donc, on va dire que si on veut, Ani, pauvre, on peut le mettre simplement sur avant et pendant la Hamida. Troisième nuance, avec amour, Chassid. Les bâtards, les chavets, garmés, goût chassidim. Après, il faut qu'ils se placent parmi les généreux. Dans quoi? Dans Shomea Tefila, les Parsha Chetoy. C'est quoi Shomea Tefila? Shomea Tefila, c'est la 15e bénédiction de la Hamida qui en comporte 19. Il y a 18, mais il y a 19, et donc c'est la 15e. Et dans Shomea Tefila, c'est une prière particulière. Il dit là, il faut changer de tempo, il faut changer de nuance, et là, il faut
être comme quelqu'un qui aime Dieu et qui va dire, voilà, j'ai fauté. Et d'ailleurs, pour pouvoir, comme il a dit, détailler ses fautes, ça doit se faire à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi ça doit se faire avec amour? Car ainsi doit dans le particulier, dans Shomea Tefila, Begin li dabka beyimina, parce qu'il faut s'attacher au côté droit. Vous savez que le chesed, c'est l'amour, et le chesed, il est du côté droit. La givora, elle est du côté gauche. Et des pishuta, les kablen, les inun, des tavin, pour recevoir ceux qui ont fauté, et alors il est appelé chassid. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans Shomea Tefila, bien qu'on le met des fois ailleurs, vous pouvez prier pour tous les gens que vous aimez, pour que Dieu il leur tende sa main droite. Et ça marche. Ça veut dire, à ce moment-là précis, il faut demander à ce que Dieu il étende sa main droite pour ramener quelqu'un. Je peux vous dire, ça marche. Donc, le degré de chassid, il est dans Shomea Tefila. Qu'est-ce qui manque? Il manque le 4e degré. Le 4e degré, c'est celui qui est capable de donner son âme pour Dieu. Les bâtards, les chavé garmé goninun demasre nafsheyu al kidushat sheme, se considérer parmi ceux qui donnent leur âme pour la sanctification de son nom. Ve'ainu beyichuda de Shema Israël, c'est-à-dire dans l'unification du Shema Israël. Parce que dans le Shema Israël, c'est une autre nuance. Dans le Shema Israël, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que notre âme, elle soit liée dans l'unification avec Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est malheureusement la dernière prière qu'on fait à quelqu'un qui va quitter ce monde. Que quand quelqu'un il est sur le point de mourir, on lui fait réciter le Shema Israël. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui savaient qu'ils allaient mourir et ils sont partis en faisant le Shema Israël. Parce que c'est une nuance particulière où on demande à ce que notre âme, elle soit en unité et en unification avec Dieu. Or ça, c'est une nuance différente. Se considérer comme pauvre, ça veut dire j'ai rien et j'attends tout de toi. Se considérer comme rasé, dire je veux que maintenant ça soit fait par amour. Se considérer, on avait dit comme Aïved, ça veut dire je suis un esclave et je demande au patron, donne-moi ce que tu peux me donner. Là maintenant il y a une 4e nuance, qui est la nuance de donner son âme. Le Rama qui va dire attention, il dit mais on ne demande pas à mourir. Il dit que c'est pas qu'on demande à ce que Dieu nous prenne la vie. Pas du tout. Il dit Ela Besod Yichud Hashem. Simplement qu'on veut unir notre âme avec son nom. On veut que notre âme elle soit unie à lui. Or ça c'est une nuance particulière. Et cette nuance-là, elle n'a lieu qu'à un seul moment dans la prière, c'est-à-dire au moment du Shema Israël. Pourquoi? On va relire des kolman des shavé achi reouté be'aikra, car tout celui qui place ainsi sa volonté dans ce verset, c'est-à-dire le verset de Shema Israël, itachevle keilu masar nafshe al kidushat sheme, est considéré comme s'il avait donné son âme pour la sanctification de son nom. C'est ça le Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, ça veut dire que, malheureusement, c'est par exemple, c'est tous les gens qui sont morts uniquement parce qu'ils étaient juifs. Sans aucune autre raison. C'est-à-dire, il est mort uniquement par rapport à un nom qu'il avait, pas par rapport à lui. Il peut mourir de maladie, de faim, de froid, de 10 000 possibilités. Mais quand quelqu'un il meurt uniquement par rapport au nom qu'il porte, ou par rapport au fait qu'il veut s'associer au nom, ça s'appelle qu'il a sanctifié le nom. Que c'est le nom enfin, c'est pas le nom qu'il a fait mourir, mais c'est le nom qui lui a. C'est en s'associant à ce nom-là
qu'il est mort. Donc il a sanctifié le nom. Pourquoi? Parce qu'il aurait très bien pu se désolidariser du nom. Exactement. Il aurait très bien pu dire non. Le nom qu'il a reçu à sa naissance. Son nom, ici, c'est parce que ici on parle de son nom juif, ici on parle de son nom juif. Donc maintenant, on a donc ces 4 degrés. On a le degré du serviteur, le degré du pauvre, le degré du chassid et le degré de donner son âme. Donc, il dit Arba'inin kedakayut. Donc voilà les 4 degrés. Voilà, je vous ai donné moi la prière finalement. Il vous faut 4, comme sur un piano, il vous faut 4 pédales. Quand vous jouez, à un moment, il faut savoir sur quelle pédale appuyer. Alors maintenant, il va dire, maintenant je vais compliquer. Man kalil kol ene. Maintenant, c'est quoi parmi ces 4 nuances la nuance principale? Qui est-ce qui totalise ça? Aoudeka itztarir l'éclat la lune, celui qui doit les totaliser. C'est-à-dire, c'est quoi la nuance principale qui est la. Je sais pas, mais en musique, ça serait peut-être les notes primaires, quoi. Je sais pas, ou en peinture, ça serait la dominante. La dominante, c'est le degré de serviteur. Pourquoi? Parce que lui, il totalise plutôt qu'inclut des aklil les kolchar, car il totalise tout le reste. Donc, quand on a ces 4 degrés, le degré principal, ça va être le degré de Even. Pourquoi? Parce que Detlat Avdininu Betlat Durtis, parce qu'on a vu que le degré de serviteur, il se plaçait dans 3 endroits. Alors que les autres, chacun, il se plaçait à un endroit. Que le degré de serviteur, il se place à 3 endroits différents. Or, les autres, c'est à chaque fois un endroit. On récapitule, qu'on a dit que le pauvre, c'était toute la partie de avant le schéma et le schéma, donc c'est une seule partie. Le chassid, c'est dans Shomea Tefila, c'est à un seul endroit. Et donner son âme, c'est dans le schéma, c'est donc à un seul endroit. Et il est écrit à leur propos comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître. C'est-à-dire, c'est ça le degré principal. Et ben eved le eved inu acharanin, et comme c'est un texte très précis finalement ce soir. Et ces degrés de serviteurs, comme ils ne sont pas placés conjointement, entre ces degrés-là, on place les autres degrés. Donc on voit bien que ce sont les degrés principaux. C'est-à-dire que ça commence par une note, après vous jouez des notes intermédiaires, et après vous revenez sur la dominante. C'est ça que ça veut dire. Ben eved le eved, entre serviteur et serviteur, ces autres quoi? Ces autres, ça veut dire ces autres nuances. C'est-à-dire la nuance, je répète, du chassid, du ani et de Moser Nafsho. Et donc, le Zohar va récapituler. Ben Eved Kadma'a, entre le premier serviteur, qui était le premier où? Le premier, dans quoi? Il était dans les louanges. Les Eved Tinyana est le second serviteur. Itle le mimsar nafshe al yehuda kedushat sheme, il a donné son âme pour la sanctification du nom. Exactement. Donc là, il place son âme. Ou shava garmeani ou miskina bitseluta de amida, et il doit se placer pauvre dans la prière de la amida. Ou shave garme gochasidim beshomea tefila, et après se placer parmi les généreux dans l'écoute de la prière. Donc maintenant, il va même donner l'ordre. Donc on a un serviteur, deux, on a dit que c'était le schéma, c'est-à-dire donner son âme. Après on a 3 pauvres,
dans Shomea Tefila. Pardon, pauvre dans la Hamida, et 4 dans Shomea Tefila. Dans Shomea Tefila, c'est-à-dire dans écoute la prière. Après, non, attendez, juste, non, ça c'est le premier. C'est ça, tout à fait. Après le deuxième, donc là ça fait 1, 2, 3, 4. Après le cinquième, c'est le deuxième serviteur, c'est quand il a terminé la Hamida, donc c'est la fin de la Hamida. Le troisième, donc on est à 6, le troisième à Hamida, c'est quand il a tout terminé, donc c'est la fin d'Hamida. Donc c'est 3 pas en arrière. Et donc on a tout mis sur un mode de 6. Donc on a 3 pour pauvre, on a 3 pour serviteur, 1 pour pauvre, 1 pour chassid et 1 pour donner son âme. Donc ça fait ça. Donc ça fait Voilà, ça donne ça. C'est ça la mélodie. Ouais, Shomea Tefila, non, oui, Shomea Tefila c'est chassid. Et donc on a enseigné à ce moment où l'homme il ordonne tous ces quatre ordres avec la volonté du cœur. Le Saint béni soit-il, il est apaisé devant lui plutôt. C'est pas qu'il est en repos, c'est qu'il est apaisé devant lui. Et il étend sa droite sur lui. Dans ce troisième serviteur. Donc c'est le degré de serviteur qui englobe tous les autres. Et il l'appelle et il lui dit Avdi ata. Il lui dit tu es mon serviteur. C'est ce degré-là maintenant qui va avoir le degré principal. Et comme il a dit, Vayomer li Avdi ata Israël asher becha et paer. Tu es mon serviteur Israël. Par toi, je me pars. Ça veut dire c'est par toi, parce que par, c'est ce qui a donné Tiferet. C'est par toi, maintenant, que j'acquiers une parure, que j'acquiers une beauté. Assurément, la prière de cet homme ne reviendra jamais vide. Donc il dit, voilà, si vous faites comme je vous dis, ça marche à tous les coups. Si vous faites comme je vous dis, ça marchera à tous les coups. Ata Rabbi Abba Unchake, Rabbi Abba, il est venu et il l'a embrassé. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.